Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 15 au 21 août. Alors, pour vous les balances, l'énergie principale de votre semaine, c'est l'énergie de la tempérance. Alors, généralement, la tempérance, elle évoque en général les échanges, la modération et la conciliation. Euh, pour moi, dans cette guidance, la tempérance, c'est vraiment le fait que certaines balances se dirigent vers un nouvel équilibre, vers une nette amélioration de leur situation ou vers un soulagement. Euh, c'est vraiment, pour moi, la tempérance, c'est vraiment le fait d'avoir appris à rester calme, peut-être dans une situation de stress ou d'anxiété. Il ne faut pas laisser les choses nous atteindre. On prend du recul, peu importe le domaine, peu importe la situation. Peut-être que certaines balances ont maintenant une vision plus claire de ce qu'ils veulent. Euh, avec la tempérance, on ne se précipite pas. Euh, on laisse les choses évoluer tranquillement. Elles demandent d'être patient. Il faut être adaptable, modéré. Alors il y a peut-être certaines balances qui sont à la recherche d'un équilibre dans leur vie, mais c'est vraiment aussi la tempérance, c'est aussi le fait de se détacher, de se mettre à l'écart volontairement. Alors après, pour éviter, je ne sais pas, du stress, pour éviter de l'anxiété, pour éviter des conflits, peu importe. Pour moi, c'est vraiment le besoin de prendre du temps pour soi, de se recentrer. C'est ça, pour moi, la tempérance. Alors, j'ai le monde. Le monde, pardon, c'est quelque chose qui, c'est une situation riche en perspectives d'évolution. Ce sont des circonstances favorables pour atteindre un objectif dans votre vie. Ça peut aussi parler de communication, hein, le monde, d'échanges productifs. Euh, c'est un épanouissement qui est garanti à l'horizon, le monde. C'est vraiment le fait, peut-être que certaines balances sont en train de faire ou ont fait beaucoup d'efforts dans un domaine de leur vie, et avec le monde, on est enfin récompensé. On atteint la fin d'un parcours. Euh, avec le monde, généralement, les épreuves que l'on a endurées euh, nous rendent plus forts, plus sages et plus expérimentés. On a bouclé la boucle, peu importe le domaine avec le monde. Euh, on peut ressentir un sentiment de plénitude, de fierté. Pour moi, il y a certaines balances qui vont atteindre un but. Qui vont atteindre un but. Alors j'ai la mort. La mort, ça évoque la transformation plutôt radicale. Avec la mort, généralement, on tourne une page. On laisse place à une situation meilleure. Euh, c'est comme si certaines balances allaient... euh, il, il allait y avoir un nouveau souffle qui vous attend dans un domaine de votre vie. L'occasion de repartir sur de meilleures bases. On peut se libérer pour progresser hein, avec la mort. Hein. Alors peu importe le domaine. C'est peut-être que certaines balances sont en train de changer de vie, de vivre un tournant important dans leur existence. C'est vraiment, oui, c'est transformer sa vie pour moi dans cette guidance la mort. Mm. Il y a vraiment une période de transformation, de changement, de transition importante. Et on a besoin de se débarrasser de ce qui est ancien pour apporter, pardon, du nouveau. Avec le 9 de denier, généralement, c'est une carte solitaire. Le 9 de denier dit que l'on laisse des difficultés derrière soi. C'est aussi le fait d'obtenir un succès bien mérité. Le 9 de denier, généralement, il indique qu'on se sent confiant, autonome, indépendant et libre. Il y a certaines balances qui sont sur le point d'atteindre un objectif ou qui sont proches de l'atteindre. C'est vraiment ça. Le but n'est pas loin. Il faut continuer et persévérer et être patient. Il y a des efforts qui finissent par payer pour vous les balances dans un domaine de votre vie. Et avec le 9 de denier, généralement, on ne doit rien à personne. On a mis les choses en place soi-même. C'est ça le 9 de denier. Et oui, parce qu'avec le roi d'épée, pour moi, vous avez fait des choix, ou vous allez faire des choix, ou vous devez faire des choix. Le roi d'épée, généralement, déjà, il n'a pas peur de prendre la parole. Il remet de l'ordre. Voyez, il recadre les choses, il remet de l'ordre. Les choses sont carrées et claires avec le roi d'épée.
Je pense qu'il y a peut-être certaines balances, effectivement, qui ont pris ou qui doivent prendre des décisions pour remettre de l'ordre dans un domaine de leur vie. C'est ça. Le roi d'épée, c'est vraiment... déjà, il prend des décisions inflexibles, il est ferme. Le roi d'épée, généralement, il demande de rester détaché et objectif dans une situation spécifique. C'est pareil, hein, je vous l'ai dit au départ, hein, prendre du recul sur la situation. Et le roi d'épée, c'est vraiment ça. Il est détaché, il se détache, voyez, pour prendre des décisions. Il ne laisse pas, il met ses émotions de côté pour prendre des décisions. Donc, il demande de rester détaché. Alors, j'ai le fou. Le fou, c'est vraiment le fait d'un fort besoin de liberté. Avec le fou, généralement, on avance délibérément vers l'inconnu. Mais on y va avec enthousiasme. On ne sait pas ce que ça va donner. On n'en a aucune idée. Je ne sais pas. Peu importe le domaine, peu importe votre situation. Le fou, c'est vraiment... oui, c'est vraiment le fait on ne sait pas on ne sait pas où on va, mais on y va avec enthousiasme. C'est vraiment... peut-être que certaines balances ont besoin, effectivement, d'aller vers une indépendance. Alors, ça peut être professionnel, mais ça peut être sentimental. Mais c'est vraiment, encore une fois, le fait d'entrer dans une nouvelle phase de sa vie. Vous êtes peut-être appelés, les balances, à prendre une décision importante pour aller vers de nouvelles voies. Et ce nouveau départ, encore une fois, il peut vous mener n'importe où. C'est vraiment, encore une fois, hein, avec le fou et la mort, c'est vraiment le fait de laisser le passé derrière soi et commencer quelque chose de nouveau. Alors j'ai le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est pareil. Le 4 de coupe, vous pouviez être, ou vous pouvez être, dans une situation où vous êtes particulièrement blasé, ou vous étiez particulièrement blasé. Donc on passe à l'action, on prend des décisions, on se réveille et on est ouvert aux nouvelles expériences. Pour moi, c'est ça le 4 de coupe dans cette guidance pour vous les balances. Peut-être que vous avez été déçu de quelqu'un ou d'une situation. Donc, on met tout en œuvre pour que les choses changent. J'ai le roi de denier. Le roi de denier représente l'abondance, la sécurité, l'ambition, la stabilité. C'est vraiment le roi de denier, il indique un accomplissement comme le monde. Il y a quelque chose qui va vous mener au succès, les balances. Après, le roi de denier, c'est l'homme d'affaires. Hein, il est possible que certaines balances aient pris une indépendance au niveau du travail. C'est une possibilité. Le roi de denier, c'est vraiment l'homme d'affaires. Et le roi de denier, tout ce qu'il touche se transforme en or. Donc pour le professionnel, c'est vraiment extrêmement positif. Hein. Il a un bon statut, le roi de denier, généralement. Alors oui, il y a encore des efforts à faire. Il y a encore de la patience à avoir. Mais le roi de denier, généralement, il réussit ce qu'il entreprend. La reine de bâton. La reine de bâton, elle se concentre sur ses désirs. Hein. La reine de bâton, elle a la ferme intention d'obtenir ce qu'elle veut. Elle ne craint aucune menace, la reine de bâton. Elle est déterminée, motivée. Vous pouvez réaliser tout ce que vous décidez d'entreprendre avec la reine de bâton. La reine de bâton, elle demande d'être courageux, endurant, optimiste et confiant. C'est vraiment ça. C'est pareil avec la reine de bâton. C'est comme le 9 de denier. Hein. On est fort, indépendant. On sait ce qu'on veut et on sait comment l'obtenir. Pour moi, alors peu importe le domaine, hein, peu importe votre situation, les balances, hein, pour moi, il y a quelque chose que vous souhaitez, qui n'est pas loin, qui est à portée de main. Peut-être que pour l'instant, effectivement, il faut encore de la patience. Hein, mais pour moi, vous pouvez être positif.
C'est comme si certaines balances avaient une force insoupçonnée en elles. Hein. C'est vraiment... il faut s'affirmer. C'est ça. Les choses sont en train de bouger pour vous. Les choses sont en train de bouger. Il faut... Oui, même si les choses et les situations sont en train de bouger, il faut maintenant être patient. Pour moi, il y a quelque chose de positif pour votre évolution dans cette guidance, les balances. Peut-être que oui, on doit s'adapter à une nouvelle situation, c'est une possibilité. C'est une possibilité qu'on doive s'adapter à une nouvelle situation. Mais pour moi, dans cette guidance, c'est vraiment... je pense que vous avez, ou vous allez, ou vous devez couper tout ce qui est devenu inutile pour vous. Lâcher prise. Poser des actions décisives. Vous libérer de ce qui vous empêche d'agir, alors que ce soit quelqu'un, que ce soit peu importe. C'est vraiment... mais c'est vraiment ça pour moi. C'est vraiment le fait de se débarrasser de ce qui est inutile et de prendre des décisions concernant votre vie. Trancher des liens peut-être qui vous retiennent, c'est une possibilité. Ouais. Il peut y avoir des relations qui vous freinent. C'est... Ouais. Il y a quelque chose qui doit mourir. Il y a quelque chose qui doit mourir pour renaître. Enfin, oui, mais différemment. C'est ça. C'est comme si, en fin de compte, la mort, elle, dans cette guidance, elle vous apporte une nouvelle vie. Acceptez les changements, peut-être auxquels vous avez résisté jusqu'à maintenant. On ne doit pas rester immobile. Le mouvement, il est essentiel dans cette guidance pour vous, les balances. Là, pour moi, il y a des balances qui peuvent avancer sans hésiter. C'est vraiment ça. On peut avancer sans hésiter. C'est... peu importe la situation, l'énergie principale, c'est vraiment le fait d'écouter sa sagesse intérieure pour pouvoir s'orienter. C'est vraiment le fait de... Oui, c'est ça. D'écouter son intuition aussi. Il y a vraiment dans cette guidance... Après, bon, j'ai pas la tour. J'ai pas la tour. Mais pour moi, vous allez dans la bonne direction. Peut-être que vous avez détruit quelque chose ou quelque chose s'est détruit dans votre vie, peu importe. Mais pour moi, peut-être que vous êtes en train de traverser une période difficile ou vous sortez de cette période difficile. Et c'est comme si vous n'aviez pas besoin d'aide, voyez. Pour moi, il y a la certitude que vous arrivez à faire quelque chose, les balances. Il y a un changement profond pour vous. Quelque chose d'ancien est fini. Et il y a quelque chose de nouveau. Ayez confiance. Ayez confiance. Elle est très positive pour vous, les balances, cette guidance. Ah bah si, j'ai la tour. Ouais. Moi, je pense qu'il y a une destruction de quelque chose. Et je pense que cette destruction, elle est derrière vous ou elle va bientôt être derrière vous. Je vais recouvrir... Bon, elle est assez claire pour moi, cette guidance. Mais je vais quand même recouvrir le 4 de coupe. J'ai envie de recouvrir le 4 de coupe pour voir. Pour voir ce que ça nous dit. Allez. Pour vous, les balances. On recouvre le 4 de coupe. La force. Ouais. C'est pareil, hein. Là, on a la tempérance en énergie principale.
Mais la force, c'est pareil, hein, c'est la force intérieure pour surmonter les obstacles s'il y en a. C'est la grande endurance, la grande persévérance, le grand calme et la grande maturité. Il ne faut pas perdre patience avec la force. Alors peut-être que pour l'instant, si les choses sont un peu lentes, peut-être que ça vous démotive un petit peu. Mais non, non, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur la voie de la réussite. Peu importe le domaine. Voilà. C'est vraiment ça. Détermination et courage, la force. Vous devez avoir cette détermination et ce courage. Pour moi, je le répète, hein, encore un peu de patience. Les choses bougent, les choses avancent. Pour moi, vous réussissez quelque chose, les balances. Quoi qu'il en soit. Allez, une dernière carte pour vous, les balances. Semaine du 15 au 21 août pour les balances. 15 au 21 août pour les balances. 15 au 21 août pour les balances. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances? Alors voilà, en d'autres paquets, bien évidemment, hein, l'autosabotage, on aime bien. On ne laisse pas ses pensées brouiller la fréquence de sa petite voix intérieure. On calme le brouhaha dans sa tête. Peut-être que si les choses, effectivement, ne bougent pas assez vite, effectivement, on peut avoir tendance à se dire « je ne vais pas y arriver ». Mais si, vous allez y arriver. C'est ça, c'est que vous allez y arriver. Balance du 15 au 21 août pour les balances. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Inverser la vapeur. Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. Donc, la balle est clairement dans ton camp. À toi de jouer. Je vous l'ai dit, hein, je ne sais plus à quel moment, hein, mais de toute façon, il y a quelque chose. Là, vous êtes à un tournant dans une situation. Ce que vous souhaitez, c'est à portée de main. Vous êtes à 2 doigts d'y arriver. Donc, ne vous découragez pas. Laissez les choses évoluer tranquillement. Soyez patient. Il y a une réussite pour vous, les balances, quoi qu'il en soit. Voilà les balances. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.